le travail c'est une chose, mais la famille c'est une autre et les projets personnels c'est encore autre chose. Et je crois que c'est peut-être un peu idéaliste, mais ma vision c'est qu'on doit avoir un bon équilibre entre ces trois choses. Et essayer peut-être de revoir un peu notre rapport, enfin en tout cas moi je vais peut-être essayer même si je suis engagée dans plein de choses, de revoir mon rapport au travail et peut-être faire attention à consacrer du temps, peut-être, je sais pas, je vois ça comme une demi-journée où je suis d'office, où je me consacre d'office à mes enfants, ou en tout cas consacrer du temps à mon projet familial aussi et à mes projets personnels parce que c'est tout aussi important au final. Ça me terrifie pas tellement, même si on parle souvent de la qualité de vie, d'avoir un emploi fixe, avec des horaires fixes et au niveau des maternités, des congés, etc. En tout cas, je pense que voilà, le problème de la maternité, il est toujours là. De toute manière, maintenant, je ne serai pas toute seule, a priori, le jour où j'aurai un enfant. Donc, je pense que voilà, il faut être un peu épaulé par son conjoint. Et ensuite, ça laisse quand même une certaine liberté par rapport aux horaires de travail, d'une certaine organisation. Donc, ça permet de pouvoir aussi de profiter des temps qu'on va avoir avec notre enfant. Donc, c'est plutôt une histoire d'organisation. Il faut un peu réfléchir, mais c'est tout à fait possible. On y réfléchit de temps en temps, mais déjà on ne pense pas avoir énormément d'enfants, donc un voire deux maximum si on s'en sort très bien. Et voilà, entrepreneur, ça ne veut pas non plus dire qu'on n'est jamais là et qu'on est trop occupé pour s'occuper de ses enfants. Je pense qu'il y a toujours moyen de se créer du temps et d'avoir du temps pour ses enfants. Là, ça me fait tout de suite penser, cette question, à le droit à la déconnexion, par exemple. Et je pense en effet qu'il y a... Je ne sais pas si c'est finalement si c'est seulement une éducation du client. Je crois que c'est aussi une éducation du travailleur, parce que ça se passe aussi en entreprise. Je crois qu'au final, celui qui propose le service doit savoir mettre ses limites, ce qui est très compliqué hein, au quotidien. Parce que voilà, on a des objectifs, parce qu'on a des envies et qu'on est quand même motivé par notre projet normalement. Je crois qu'effectivement, il y a aussi un respect à avoir du côté du client. Il y a des heures de bureau qui doivent normalement être respectées. Il y a peut-être aussi des sécurités à prendre en mettant un numéro fixe et pas un numéro de GSM, ou alors en tout cas en mettant un numéro professionnel qui n'est pas le même que le numéro privé. Mais après, je crois que c'est aussi une discipline à avoir en tant que personne et chacun met ses limites comme il pense que c'est le mieux.